Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier de pluie. Aujourd'hui, nous allons travailler avec la chance, on va laisser un peu de la place au hasard. On va créer une œuvre en toute liberté, au gré de nos rencontres, de nos trouvailles. J'ai préparé les crayons de couleur, je les ai taillés pour pouvoir travailler en toute liberté. Je commence par fermer les yeux. Et je repense à la semaine que j'ai passée, aux gens que j'ai rencontrés, aux discussions que j'ai eues, aux émotions que j'ai ressenties, à ce qui s'est passé pendant cette semaine. Voilà, j'ai choisi 2 crayons de couleur en ayant les yeux fermés. J'en prends un dans ma main droite et dans ma main gauche et je vais me laisser mes mains tracer, dessiner. Voilà, je vais laisser mes mains s'exprimer librement. Je ferme les yeux. En ouvrant les yeux, je découvre ma création et je découvre également les couleurs que j'ai choisies. Le vert, le orange. Le vert, c'est donc la couleur de l'espoir. Le orange représente la créativité, l'énergie, le dynamisme. En fait, quand j'y pense, ça me parle assez bien. Ça représente assez bien ma semaine très créative, avec de belles rencontres et beaucoup d'espoir. On a des courbes, on a des droites, on a des petites choses qui apparaissent. On a des grandes surfaces, des minuscules surfaces. Ouais. Ça ressemble à un feu d'artifice, une explosion. Ça fait penser à la nature, à du feu. Je crois que je vais... Là j'ai envie d'exprimer... Je vais poser ma main et je vais faire les contours. En mettant ma main sur la feuille, je pose un symbole. La main questionne l'identité et la créativité. J'ai pris le crayon vert, ça me paraissait évident de poursuivre en vert et je vais remplir les surfaces. J'ai posé mon crayon vert et j'ai pris un crayon noir pour aller débusquer les petites bêtes qui se cachent derrière ma main. Ça y est, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Là, juste là, il y a un oiseau qui se cache. Là, il est là. Je crois que je vais trouver un copain qui se cache là. Là. Voilà, j'en ai trouvé encore un là qui se cache tout devant. Je peux même lui faire des pattes là, comme une espèce d'oiseau échassier. Je viens d'en découvrir un autre, il est juste là. J'en ai trouvé un autre par là. Je me suis laissée aller par ce qui venait et en fait j'ai transformé certaines formes en feuilles. Je vais jouer avec les contrastes clairs-sombres. Quand je travaille, je considère l'ensemble de mon travail. J'essaye d'avoir un regard sur l'ensemble de ce qui se construit. Au fur et à mesure que j'avance, je fais évoluer les choses, je les transforme aussi. Là, mon oiseau, j'ai envie de lui donner une forme différente. Je vais allonger
sa queue, il l'emmène jusque là. Voilà. Petit à petit, les choses vont se faire. Là, je vais supprimer des lignes, en faire ressortir d'autres, rajouter des oiseaux qui se cachent dans les autres oiseaux. Là aussi, un oiseau, je vais le faire ressortir. Les couleurs, les formes se mélangent pour créer un ensemble harmonieux et merveilleux. Là, je repasse bien partout. En fait, ça va donner une lecture d'images multiple, avec une multitude de symboles qui vont se rencontrer, qui vont se percuter, différentes lectures d'images. Je vais faire des verts plus foncés, contrastés, en superposant le bleu. Ou je peux aussi superposer du rouge sur le vert, ça va aussi donner des verts différents. J'ai d'optique, c'est très intéressant, crayon de couleur. En appuyant sur mon crayon, je vais pouvoir faire ressortir la couleur de façon plus intense et jouer donc avec les nuances de vert. Je vais faire ressortir les oiseaux en appuyant également sur la couleur. Je vais également rendre plus lumineux le plumage. Le plumage se construit. Avec mon bleu violacé, je donne un peu l'effet du ciel, l'effet de l'air. Ah, mon crayon de couleur commence à s'user. Il va falloir que je le taille à nouveau. Je peux aussi créer un effet de dégradé. Voilà, on appuie sur son crayon et petit à petit on lâche la tension et on crée un dégradé. Voilà, ça crée de la profondeur, ça donne du volume à l'ensemble. On peut également mélanger les couleurs. Pareil, on appuie et on lâche. Voilà. L'arbre, symbole d'ancrage. La main qui représente l'identité. À présent, je pose la couleur pour créer du détail, de la finition. J'ai un nouvel oiseau qui est apparu là. Je pose mes dernières touches de couleur sur l'ensemble du travail. Touche à sa fin. J'ai envie d'envoyer un message de plaisir et d'espoir à travers ma création, à travers ce projet. J'ai envie de... pourquoi pas l'espoir au bout des doigts. C'est joli ça. Voilà. Ou le bonheur au bout du crayon.
crois que j'ai trouvé un titre à ma création. Je vais l'appeler Subtile Connexion. On est parti de lignes faites au hasard, avec des couleurs prises au hasard. Et la création s'est faite petit à petit, Subtile Connexion. Subtile connexion entre la nature, l'humain, la créativité, l'univers. Une belle émotion d'harmonie, de quelque chose qui est cohérent, qui fonctionne.